Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade sur Lyon. Là actuellement je suis dans le métro, j'espère que vous m'entendez parce que franchement il y a tellement de bruit dans le métro. Et du coup on est à Lyon 4, on est exactement à Hainaut et on commence la balade maintenant, c'est parti. Donc du coup nous sommes à Hainaut et là je m'apprête à sortir tout simplement du métro parce que le métro m'a déposé. Le métro c'est même pas un métro en fait, vous savez. À Croix-Paquet, j'ai pris le funiculaire et du coup, il y a 3 arrêts. C'est le métro C. Et en gros, ce métro-là, il vous permet, c'est le métro qui vous permet d'accéder à Caluire et Cuire. Il passe par la Croix-Rousse, en fait, et Hainaut, donc par le même intermédiaire. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai emprunté. Donc voilà, c'est bien parce que ça va être une chouette balade. Je vais vous emmener dans des endroits du 4e arrondissement, surtout Hainaut, parce que la dernière fois en fait j'avais pas pu filmer dans ce coin là et je trouve que c'est pas mal, c'est un chouette quartier, ça va me rappeler aussi plein de souvenirs quand j'habitais à la Croix-Rousse. Il y a des endroits, j'ai mes repères et j'ai envie de vous les faire découvrir et c'est ce que je m'apprête à faire tout de suite. Donc voilà le métro que je viens de monter les escaliers et d'emprunter et du coup là ça sent bon parce qu'en fait il y a la boulangerie qui est juste ici à côté. Je me rappelle, je venais ici prendre mes viennoiseries. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée alors que je ne devrais même pas être essoufflée. Donc voilà, la balade commence maintenant. Donc on est à Hainaut, métro Hainaut. Et juste en face, si vous continuez tout droit, vous allez voir, il y a l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc j'étais pas arrivée jusqu'à la dernière fois dans la précédente vidéo, mais je vous le montre quand même. Donc franchement ça n'a pas changé hein. Mais c'est bien, ça va me permettre de me rappeler les bons moments quand j'habitais à la Croix-Rousse et que je venais souvent à Hainaut. Normalement il y a Intermarché qui est pas loin, il n'a pas changé l'Intermarché, il est toujours à la même place. Attendez, hop là. Donc comme j'avais dit, j'ai vécu à la Croix-Rousse, j'ai travaillé aussi dans ce secteur là. Donc du coup ça me rappelait de bons souvenirs. Parce que je travaillais dans ce secteur là, je me rappelle. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Aujourd'hui, il pleut pas sur Lyon. Il fait doux. Voilà, il fait doux. Là, ils ont mis un Vival. Avant, c'était pas un Vival. C'était, il y avait même un Lidl. Voilà. Il y a quelques années de cela, ici, il y avait un Lidl. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui connaissent bien. Et du coup, ils ont mis un Vival maintenant. Ce qui est pas mal. Hein. Parce que le Lidl, je pense pas que ça pouvait marcher parce que vu que le quartier est devenu très 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 chic et tout et que les prix se sont envolés, que ce soit les prix du logement et que les personnes qui habitent ici, ils ont globalement les moyens parce que c'est les Parisiens qui sont venus augmenter, en fait donner ce style de cadre de vie des Croix-Roussiens à la Croix-Rousse. Et regardez comment ça a changé. Ça, il n'y avait pas ça avant, il y a quelques années. Il y avait des travaux. Et du coup, maintenant, ils ont fait un espace vert pour les enfants. C'est bien, hein, parce que c'est un espace de jardin. Il n'était pas il y a quelques années. Mais là, je vous dis, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas revenue à la Croix-Rousse. Hein. Peut-être, regardez, ça a changé. Devenu un espace vert. Un espace vert, pardon. Vous pouvez vous allonger, pique-niquer. C'est trop bien. Et ce qui est bien aussi, en fait, c'est que juste à côté, vous allez voir, il y a plein d'établissements, plein d'étudiants, pardon. Donc franchement tant mieux hein, que les choses ont évolué positivement comme ça. Parce que je me souviens, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de ça, c'était en travaux. Alors, du coup, où est-ce qu'on va aller? Je vais vous montrer en fait mes endroits favoris, les endroits que j'empruntais quand j'habitais à la Croix-Rousse et que j'apprécie toujours d'ailleurs. Même si je viens plus trop à la Croix-Rousse alors que je suis pas loin, franchement. Franchement, j'ai mes petites habitudes. Vous savez, on n'a jamais le temps. On passe notre temps à courir à gauche, à droite. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. Et c'est bien dommage. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous dire... Ah oui, il y a aussi l'affirmation que je vais vous faire. Pourquoi je trouve que Lyon... Attendez, là, c'est quoi, là? Ville de Lyon. Ah ben voilà, vous avez encore un espace vert. C'est un espèce de parc. Ça par contre, depuis des années, il a toujours existé ce parc.
Vraiment. Après, j'avais pas l'occasion de venir me poser et tout, même quand je travaillais, j'avais pas l'occasion. J'allais juste à la boulangerie que je vous ai montré là-bas à Hénon, où je me prenais soit un panini, parce que j'adorais les panini à l'époque, même si ça fait grossir, j'ai vite arrêté parce que voilà, prendre à chaque fois des panini entre midi et 2, ça fait prendre du poids, et des pains bagna, parce que j'adore aussi les pains bagna. Du coup, vaut mieux maintenant, ce que je fais, c'est que je prépare mon repas, dans le sens où je me prépare mon repas de chez moi et je le ramène directement au boulot. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et en même temps, c'est économique, parce que vous imaginez à chaque fois, si vous devez à chaque fois, à chaque fois si on doit acheter à gauche à droite. Après, c'est bien, hein, entre midi et 2 et tout, si vous faites vos courses et tout, c'est bien. Mais non, là, vraiment, c'est pas mon objectif. J'essaye de faire des économies, de gérer mon budget financier, parce que j'ai envie de voyager. Et oui, j'ai envie de voyager, j'ai envie de vous faire des vlogs, comme je vous ai expliqué, en dehors de Lyon et tout. Il faut que je bouge là. Donc j'économise et je vous prépare ça, et j'ai hâte vraiment, parce que là je suis déterminée. Je suis pas venue pour m'amuser sur YouTube, d'accord. C'est bien les balades, mais il faut être aussi réaliste. Voilà. Donc du coup, là, on arrive, en fait, il y a un lycée en bas. Je pense que c'était, je sais plus si c'est un lycée ou un collège. À l'époque, il y avait eu un scandale. Il y en avait, rappelez-moi, les Lyonnais qui étudient en tout cas, et qui étudient ou qui ont étudié dans cet établissement. Il y avait eu un scandale à l'époque. Il me semble qu'il y avait une personne qui était morte lors d'un voyage, un étudiant. Lors d'un voyage, je crois que c'était à la montagne ou je sais plus quoi, il y avait eu un bus qui s'était renversé. Une histoire comme ça. Ça remonte, hein. Ça fait des années. Donc ça remonte vraiment, cette histoire. Ceux qui la connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'apprécie beaucoup d'ailleurs tous les commentaires que vous me laissez. Merci même pour les demandes en mariage. C'est trop drôle. Donc merci de commenter, de liker, de vous abonner. Et puis c'est super d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me mettre si vous souhaitez que je passe par un chemin, ou vous avez une idée en tête, ou vous connaissez une connaissance qui habite à tel endroit. Je vais m'y rendre dans la mesure du possible. Donc on arrive en face de cet établissement là, et je vais vous montrer. Normalement là je vois qu'il y a le marché, j'ai l'impression. Ah oui, vous allez voir en fait que dans la Croix-Rousse, en fait à la Croix-Rousse, la Croix-Rousse est tellement grand que à chaque endroit il y a son petit marché. C'est pas que sur le boulevard de la Croix-Rousse, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça tellement chouette. C'est pour ça que les Croix-Roussiens ils partent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Lyon est une belle ville. Voilà, c'est Lyon pour moi, selon moi, Lyon est la plus belle, c'est la meilleure ville de France. Voilà, c'est la meilleure ville de France. Donc je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner quelques arguments. Pourquoi je trouve, et il n'y a pas de débat, il y a zéro débat, Lyon c'est la plus belle ville de France, il n'y a pas de débat. Pourquoi je trouve que Lyon est la plus belle ville de France? Tout simplement parce que j'y vis. Non, je rigole. Parce qu'il y a les plus belles femmes. Non, je rigole. Non, tout simplement parce que voilà, vous savez déjà qu'il y a la gastronomie lyonnaise qui est vraiment reconnue dans le monde au niveau de la nourriture, de la gastronomie. On est vraiment au top. Les restaurants, il y en a beaucoup sur Lyon, c'est vrai. Mais on fait déjà de la bonne nourriture. Voilà, il y a quelques spécialités, que ça soit gastronomique ou traditionnelle. Voilà l'établissement dont je vous parlais. Il s'appelle comment ce collège? Je vois pas le nom de l'établissement en soi. Ou peut-être que je suis myope. Mais en tout cas, c'est cet établissement-là. Et donc du coup, je réitère mes propos. Donc du coup, pourquoi je trouve que Lyon est une très 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 belle ville? Tout simplement parce qu'il y fait bon vivre, on mange bien, la gastronomie lyonnaise est la meilleure, reconnue dans le monde entier. Les gens sont heureux de vivre ici à Lyon, parce que déjà il y a une forte histoire en fait. Parce que Lyon c'est la capitale des Gaules, et du coup en fait il y a une forte histoire, et on sent vraiment ce côté historique qui est très présent. Aussi parce que vous allez souvent voir l'architecture, ça a son charme comparé à Paris en fait. Paris, voilà, vous avez la Tour Eiffel, mais à Lyon, on a quoi? On a la capitale de Saint-Jean, s'il vous plaît, d'accord? Capitale de Saint-Jean,
pas la capitale, la cathédrale. Oh là là, le lapsus, désolé. On a la cathédrale de Saint-Jean. On a quoi encore voilà, tout ce qui est architecture et tout, ça a son charme, c'est très 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 beau. Il y a des endroits comme le Vieux Lyon où vous avez l'impression en fait que vous n'avez pas vraiment, c'est contemporain, que vous n'avez pas vraiment changé d'époque, que vous vivez l'histoire sur le présent en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Bon, après, c'est vrai que les prix des locations restent assez élevés, mais ça c'est comme partout en vrai, hein. Partout, vous voyez, il est là le marché, on va rentrer à l'intérieur. Et là, la rue, c'est la rue Jacques-Louis-Hénon. Voilà, on est sur la rue Jacques-Louis-Hénon. Je viens de le voir. Et ah ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. Oh là là, vous pouvez pas imaginer. Donc c'est pourquoi, moi, je trouve, avec tous ces arguments, à partir du moment où vous êtes dans une ville où il fait bon vivre, où les habitants voilà, sont plutôt sympas, où il y a l'architecture, ça fait la vie en fait. Vous voyez, d'ailleurs même la meilleure rue de Lyon, la rue la plus chic, c'est sur la place des Jacobins. Parce que sur la place des Jacobins, en fait, c'est là où vous allez trouver vraiment ce côté d'architecture haussmannien, avec vraiment tout ce que l'on peut trouver dans le chic à la française. Donc voilà. Ouais, mais je suis trop drôle. C'est trop drôle comment je parle. Je vous parle de Lyon, mais pour moi, c'est vraiment la plus belle ville de France. C'est la meilleure. Pourquoi je dis que c'est trop drôle? Parce que j'ai l'impression en fait d'être une guide. Je sais pas, prenez-moi comme guide, comme référence de Lyon. Guide touristique. Et en plus c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit, donc là on va au marché. Ce marché il a toujours existé. Et il y a toujours eu cet établissement, école primaire B, juste en face. Donc c'est pour ça que vous entendez des enfants. Et donc du coup on a des producteurs qui sont là régulièrement. Et ça c'est vraiment top. Donc des artisans, ça c'est vraiment top. Ce marché, je sais plus quel jour ils sont présents, mais il me semble que c'est tous les vendredis. Voilà. Tous les vendredis. Pardon. Tous les vendredis, si vous avez pas. Après, c'est pas un très très grand marché. Il y en a un autre aussi, toujours à la Croix-Rousse. Mais l'autre marché, je sais pas là où il est exactement. En tout cas, c'est pas de ce côté-là. Voilà. Les gens, ils ont raison. Hein. La vie est tellement devenue chère que même le pain a augmenté. Avant, le pain, il coûtait 1 euro, il me semble. Maintenant, la baguette, elle coûte 1,10. 1,10 la baguette. Voilà, on a du poisson ici. Le poisson, c'est bon pour la santé. Hein. Avant, j'étais une grande carnivore, pardon. Je mangeais beaucoup de viande. Dans le sens, pas non plus énormément. Hein. Mais je préférais la viande que le poisson. Et là, maintenant, je me suis un peu plus mise... Enfin, j'ai changé de régime alimentaire. Je préfère maintenant le poisson que la viande. Donc, vous allez me dire... Franchement, Laetitia, t'as vraiment beaucoup évolué. Bah oui. D'un seul coup, j'ai changé mon régime. Je change tout le temps mon régime parce que faut vraiment manger de tout dans la vie. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer. Ah oui. Je vais vous montrer là où j'allais à la boulangerie. À la boulangerie. Là où je venais prendre en fait. Parce qu'il y avait un autre endroit aussi où je venais prendre mes panini dont je vous parlais tout à l'heure. La boulangerie de Hénon, je prenais juste des croissants là-bas. Ou sinon, je prenais des brioches au sucre quand j'avais du temps. Voilà. Mais là, cette boulangerie-là, c'était pour tout. Surtout pour le midi. Vous voyez, ça fait loin. Hein. Vous allez me dire, mais ça faisait loin, Laetitia. Bah oui, parce que je prenais le bus. Je prenais le bus, en fait, qui m'arrêtait à l'arrêt qui était en face du lycée, là. Et après, je descendais jusqu'ici. Ici, il y a une banque postale. Et juste sur le coin, je ne sais pas si cette boulangerie elle est toujours là. Mais on va aller la voir. On va voir si elle existe toujours, cette boulangerie. Donc c'est parti. Mais en tout cas, je venais jusqu'ici et je prenais les panini chez cette dame, chez cette boulangère, parce que je trouvais qu'ils étaient excellents. Donc du coup, on y va. Ah, aujourd'hui il fait beau, je suis trop contente. Regardez comme il fait beau à Lyon. Il fait beau et le pire, il pleut pas, mais bon, ils ont annoncé quand même de la pluie. J'ai quand même pris mon parapluie avec moi au cas où. Comme vous savez, j'anticipe toujours parce que j'ai pas envie d'abîmer ma caméra. Vous imaginez, je suis là, je suis en train de vlogger et il se met à pleuvoir comme l'autre jour là. Oh là là, mon Dieu. Il s'est mis à pleuvoir des intempéries des intempéries vraiment très fortes, abondantes.
d'un seul coup là. C'était pas du tout agréable. Hein. Donc voilà. Il y a plein d'établissements ici à la Croix-Rousse. Il y a aussi un autre endroit qu'il faut que je vous montre. J'aimais beaucoup passer par ce parc-là. Je sais pas si c'est un parc. Ouais, c'est un parc. Ici à la Croix-Rousse, il y a pas mal de parcs. Hein. Franchement, ils ont vraiment misé là-dessus. C'est pour ça que les gens, comme je vous ai dit, les Croix-Roussiens, ils aiment bien rester à la Croix-Rousse parce que vous trouvez de tout. Vous voulez de la ville, vous avez de la ville. Vous voulez des magasins, vous pouvez aller dans les magasins. Vous voulez des commerces, il y a des commerces. Vous voulez un endroit, un espace de verdure, un peu comme le parc de la Tête d'Or, ben vous en trouvez plein ici. Il y a plein d'espaces. Vous voyez? Regardez. Là, juste en face, on a un casino. Donc là, on a des établissements, des écoles pour les enfants, que vous entendez sûrement. Donc c'est ce qui fait en fait que bien souvent, les gens ne partent pas. Et du coup, je vais vous montrer une rue que j'empruntais aussi en fait parce que j'aimais beaucoup cette rue. Il faisait du tennis. En fait, il y a un club de tennis. Il y a pas mal de clubs aussi de tennis ici à Croix-Rousse. Donc ceux qui sont de Croix-Rousse, vous pouvez m'indiquer en commentaire comment il s'appelle ce club. Mais vous allez le remarquer souvent, enfin sûrement quand je vais passer tout à l'heure. Donc du coup, et moi j'adore le tennis. J'adore le tennis, ça fait partie d'un des sports que j'apprécie. Même si franchement, je suis pas calée au niveau des règles et tout. Des tournois, surtout des tournois. Mais j'aime beaucoup depuis cet été, je crois. Non, depuis 2 ans, il y a 2 ans. Depuis il y a 2 ans que j'ai regardé un tournoi, un grand chelem. Voilà, vous voyez, elle est toujours là, la boulangerie dont je vous parlais. Ah, ça n'a pas bougé. Ah ouais. Mais je sais pas s'ils font des panini. Il y a le pain bagna, comme je vous parlais, il a 4,80 €. Et vous voyez, elle est toujours là. Par contre, ils ont refait la façade. Ils ont vraiment refait la façade. Parce que quand je venais ici, c'était pas la même façade. Le tabac aussi, il est toujours là. Vous allez voir, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, regardez. Le tabac, il est toujours là. Donc, rien n'a changé, c'est trop drôle. C'est comme si j'étais partie pendant des années et que vous revenez et que vous constatez qu'en fait, les choses ont évidemment un petit peu sont améliorées, ça c'est bien. Les gens, voilà, ont refait les façades et tout de leur commerce et tout. Mais en soi, ça n'a pas trop... il n'y a pas trop de changements et c'est bien parce que ça vous permet de retrouver un peu vos repères, vos habitudes. C'est pour ça que c'est bien les voyages. Voyager, c'est une bonne chose, vous voyez. Merci. Hop là. Monsieur m'a gentiment laissé passer. Et puis voilà, les gens, même s'ils râlent partout un petit peu en France, vous voyez, à Lyon, les gens sont très aimables. Voilà, ils laissent les piétons passer. Je crois que c'est par là qu'on peut rentrer. C'est ce parc-là dont je vous parlais. Je sais pas si c'est par là que je peux rentrer. Attendez, si je me trompe pas, il faut pas que je rentre dans un endroit où... Oui, c'est là. Donc voilà, on a même des habitations, des gens qui habitent juste ici, à côté. Vous allez apprécier le calme qu'il y a. Et ça a vraiment des airs du 6e, c'est-à-dire avec le parc de la Tête d'Or. Et un petit peu des airs de Central Park. Mais bon, j'extrapole un petit peu. Hein. Voilà. Mais bon, vous m'avez compris, c'est calme, regardez. Il y a un monsieur qui lit tranquillement son journal. Vraiment agréable. Et là, vous entendez les raquettes ou pas? C'est dont je vous parlais. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. Ici, un club de tennis où les gens s'entraînent. Voilà. Les gens s'entraînent. Je pense que vous voyez un petit peu. Vous pouvez... même des amateurs, hein, c'est pas que des personnes, des professionnels à mon avis. Hein. Je pense qu'il faut prendre une licence et tout. Et les gens s'entraînent. Tapent un peu la balle. Et c'est super cool. Je me rappelle, je venais ici et tout. J'adorais passer devant et regarder les personnes jouer au tennis. Je prenais le temps aussi en même temps de manger mon panini, bien sûr. Parce qu'il était bien chaud là. Parfait. Juste ce qu'il faut. En tout cas, juste ce qu'il me fallait. Donc vous allez voir, c'est quand même un grand parc. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est un grand parc. L'entrée du club se fait là. Hop là. Voilà, voilà.
Et en plus, c'est bien ce parc-là parce qu'il n'y a pas trop de moustiques. Dans certains endroits, il y a des moustiques, je vous jure, c'est horrible, qui vous agressent. Comme à Croix-Paquet. À Croix-Paquet, mon Dieu, j'aime pas trop rester dans ce... Il n'y a pas un parc là-bas, mais en fait, c'est plutôt un parc pour enfants. Croix-Paquet, au métro de Croix-Paquet. Et je peux vous dire que là-bas, à chaque fois, je sais pas quel insecte, je sais pas par quel insecte je me fais piquer dans ce parc. Mais en tout cas, je peux vous dire, je me fais vraiment piquer. Voilà, ça nous fait faire une belle balade, un petit peu de sport. C'est trop cool. Ouh. Allez, Laetitia. Là j'ai objectif 20 000 pas. 20 000 pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, il y a une aire de jeu pour enfants, des petits escaliers. Ah oui, il y avait aussi un autre sujet de conversation que je voulais évoquer avec vous. Par exemple, les personnes qui se lancent sur la création de contenu sur YouTube ou autre, je sais pas, qui créent du contenu parce qu'il faut créer, oser vraiment poster, n'hésitez vraiment pas à poster, c'est très important de poster si vous voulez vraiment avoir des résultats, ça vous coûte rien, mais surtout il faut avoir une bonne stratégie. J'étais en train de dire, il faut vraiment avoir une bonne stratégie. Je cherchais la sortie. C'est par là, au top. Hop là. Voilà. Et là, du coup, on tombe, vous voyez, directement sur une nouvelle rue. C'est beau, hein? Quand je vous dis que Lyon a son charme. Regardez l'architecture, s'il vous plaît. Ces couleurs un petit peu pastel, rose. Et là, vous avez encore rien vu, hein? Mais ce qui est drôle, c'est que dans différentes rues, dans certains secteurs, le prix de la location est complètement différent. Vous allez voir, je ne sais pas si je vais passer dans la petite rue. Il y a une petite maison, je passais souvent par là. Ou ça sera dans une autre vidéo. Il y a des personnes qui sont propriétaires ici, ils ont même des logements. Il n'y a pas que des appartements à la Croix-Rousse. Il y a des personnes qui sont propriétaires de leur maison. Et c'est vrai que le prix de la location n'est pas du tout pareil. Mais vraiment pas. Du coup, on va passer par là, comme ça va changer un petit peu. Je vais vous montrer aussi la fresque, parce qu'il y a une fresque que normalement les Lyonnais connaissent bien. D'accord? Les Lyonnais connaissent bien, je vais vous la montrer. On va passer devant. Ça me rappeler aussi plein de beaux souvenirs. La plupart des touristes viennent se prendre en photo dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, qui est plutôt pas mal. Du coup, je disais, si vous vous lancez dans la création de contenu, en fait, il n'y a pas forcément de méthode magique, entre guillemets, ou de méthode parfaite. Ce qui marche pour un tel, ça va pas forcément marcher pour vous. Donc ça sert pas, enfin je dirais pas que ça sert à rien de copier, tu peux t'inspirer des autres. Mais ce qui marche chez une personne, ça veut pas dire que la méthode qu'une personne, ou les titres, ou je sais pas, ce qu'elle fait sur sa chaîne, va forcément fonctionner pour toi. C'est pour ça que tu dois trouver ta propre niche. Parce que l'algorithme, il détecte tout, il détecte cela. Tu dois trouver ta propre niche et surtout répliquer. Voilà, répliquer ce qui fonctionne bien sûr. Hein. Tu vas pas avoir une vraie stratégie. Il faut se lancer quand vous voulez vous lancer par exemple. Moi je parle de YouTube parce que je suis sur YouTube. Mais si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, ayez, avant de commencer, le plus difficile, avant même d'acheter ta caméra, d'acheter ton micro, tout ça, ça vient après en vrai. Trouver le nom de ta chaîne. Oui, bien sûr, il faut trouver le nom de ta chaîne et tout, ça c'est la base. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est vraiment trouver ta niche, avoir une vraie stratégie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur YouTube? Qu'est-ce que tu es venu montrer? Quelle vidéo quel type de vidéo tu veux faire? Est-ce que tu veux parler, je sais pas moi, parce que le plus dur c'est vraiment de trouver sa niche en vrai. Après tout le reste, la caméra que tu vas utiliser, bien sûr, sera son utilité selon ce que tu veux faire comme vidéo.
Mais d'abord, la première chose, la base, c'est vraiment de, comme j'expliquais, d'avoir une niche, de savoir quel sujet tu vas aborder, ce que tu vas parler, mettre en évidence cela. Voilà, avant toute chose. Et après, le reste, ça viendra après. C'est-à-dire investir dans la caméra, investir dans le matériel, le micro. Faut vraiment avoir... Ah oui, une erreur aussi que j'ai faite au début, c'est que je n'osais pas forcément investir. Je me suis dit, allez, je vais filmer avec mon téléphone et tout, c'est bon, ça filme très bien, c'est l'iPhone, je sais pas combien. Et puis voilà. Mais non, tu dois vraiment investir quand tu veux commencer quelque chose. Surtout si tu veux que ça fonctionne, tu dois mettre du tien et surtout mettre le porte-monnaie. Voilà, mettre un petit peu du tien et mettre ton portefeuille, voilà, sur la table. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Donc ça faisait partie d'une des erreurs que j'ai faites, le fait de ne pas forcément vouloir investir dans une caméra ou ne pas faire des recherches sur la caméra qui me conviendrait le mieux. Avoir aussi un branding, c'est important, hein. Vraiment quand tu te lances, que ça soit je sais pas, sur n'importe quel réseau, faut vraiment avoir le branding. Le branding, c'est la base de tout en fait, parce que c'est ce qui va te refléter, c'est ce qui va faire aussi que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Donc ayez vraiment un branding de qualité. Là on est sur la rue d'Enfer Rochereau, la rue d'Enfer Rochereau. C'est la rue c'est une rue qui me tient à cœur parce que je crois qu'à la fin de la rue d'Enfer Rochereau, c'est une longue rue, et moi j'habitais au tout début, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo que j'ai faite. Donc du coup, voilà, ça me rappelle de bons souvenirs aussi, en même temps que je vous parle et que je passe sur cette rue. Du coup, c'est trop bien. Donc voilà, c'est l'une des erreurs que j'avais faites. Deuxième erreur que j'ai faite aussi, c'est de ne pas avoir de stratégie, de ne pas avoir trouvé ma niche. C'est pour ça que je vous dis vous devez vraiment trouver une niche qui vous correspond. Est-ce que vous allez parler de beauté, vous allez faire du contenu beauté, contenu mode, contenu lifestyle, contenu, je sais pas, où ça sera plus basé sur le journalisme, les infos, la photographie. Vous voyez, il faut vraiment trouver votre niche. Donc du coup, on est sur la place dont je vais vous parler. Vous voyez tous les touristes qu'il y a là ? Elle est souvent comme ça, il y a souvent des touristes asiatiques. Et voilà la fresque dont je vous parlais. C'est une fresque que tout le monde apprécie en général. Elle est hyper haute, hein. Vous voyez pas ça comme ça, mais c'est hyper haut. Donc c'est une super belle fresque en hauteur. Les gens aiment beaucoup la regarder. Vous allez voir, les touristes. Donc au soleil, elle est encore plus belle, je trouve. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et les gens aiment se filmer ici. D'ailleurs, moi aussi, j'ai déjà fait. Je me suis déjà pris en photo ici, sur cette fresque, parce qu'elle est tellement réaliste. Et c'est pas la première fresque qu'il y a sur Lyon. Il y a d'autres fresques, on va se rapprocher un petit peu plus tout à l'heure, qui sont un petit peu partout à Lyon, dans certaines rues. Et quand je vous dis que ça fait partie de l'architecture et un style propre à la région et à la ville de Lyon, c'est vraiment vrai. Ça donne totalement son charme et c'est pour ça qu'il y a autant de touristes, comme vous pouvez l'apercevoir. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Et en fait, pourquoi les gens viennent ici ? Parce que c'est réaliste. Bon, là, ils ont mis, je sais pas, ils ont essayé de, justement, tellement les gens se rapprochaient, ils ont essayé de mettre un peu, de délimiter en fait la fresque, la façade. Mais sinon, vous voyez comme c'est réaliste ? Les gens sur les escaliers et tout, ça paraît tellement réaliste. Et c'est pour ça que les gens adorent se filmer, surtout les étrangers. Ils aiment beaucoup ce coin-là. Voilà. Du coup, on va continuer la balade. Je vais vous montrer encore plein d'autres endroits ici à la Croix-Rousse dont j'avais mes habitudes, les endroits que j'appréciais. Vous voyez là, ça n'a pas changé. Là, on est... j'ai oublié le nom de cette rue. On est sur la rue Boulevard des Canuts. Voilà, Boulevard des Canuts.
Et il y a le métro qui est juste en face là-bas en bas. Ici, il y avait une boulangerie. Ça a changé, hein, je pense. Hein. On va aller s'y rendre. Du coup, il s'est passé quelque chose il n'y a même pas 2 minutes. On m'a demandé si c'était possible. Vous voyez les Asiatiques qui étaient là. Ils m'ont demandé en fait si c'était possible que je les prenne, en photo, tous ensemble. Ils se sont d'abord pris eux en photo. Et ensuite, ils les ont pris en photo et j'ai accepté. Par contre, j'ai bombardé. J'ai appuyé plusieurs fois sur l'appareil photo. Comme ça leur fera plein de clichés. Moi, j'adore faire ça. D'ailleurs, j'adore la photographie. Donc, quand les gens me demandent, alors je suis toujours partante pour prendre des gens, filmer les gens, prendre en photo. J'adore la vidéo et tout. Donc, voilà. Ah, regardez ce passage, il est devenu privé. Avant ce passage, en fait, si vous voulez, on avait le droit de passer et passer de l'autre côté, en fait. Et là, ils ont mis quoi? Passage piéton privé autorisé au public. De 7h du matin à 20h. Ah, ils ont mis des restrictions. Vous voyez? Donc, ceux qui connaissent bien, vous vous rappelez qu'à l'époque, il y a ça peut-être des années, hein, il n'y avait pas en fait d'horaire. Là, c'est marqué de 7h, je crois. C'était marqué de 7h20 à... Je n'ai pas fait attention. À 20h il me semble, mais avant il n'y avait pas de restriction, on pouvait passer, c'était super bien parce que c'est ça aussi qui fait la beauté et le charme de Lyon, c'est que vous avez des espaces, des endroits où vous rentrez et vous passez de l'autre côté, vous avez l'impression d'être un peu dans un labyrinthe et tout, c'est trop sympa, j'aime trop. Donc ici ça a changé parce qu'en fait ici il y avait une boulangerie. Il y avait un couple qui s'était installé à l'époque, il y a peut-être 10 ans de cela, et ils faisaient des pizzas. Voilà, ils avaient leur pizzeria et maintenant c'est devenu médecin général. Donc c'est devenu un service de soins. C'est devenu un cabinet médical. Donc vous voyez comment les choses changent. En fait, ça change en quelques années. Il y a toujours la même structure, la même architecture. Mais les gens sont bons, les gens partent, les loyers peut-être ont fait en sorte que les commerçants décident de partir, ou peut-être que ça les correspondait plus, ou peut-être que la pizza ne marchait pas bien, je ne sais point. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le temps, eh bien, les choses changent. Donc regardez. Non, par contre ici ça n'a pas vraiment changé, il y avait toujours eu ce restaurant, parce que c'est un restaurant, on va passer juste en face, voilà, juste devant. Et moi j'aime trop les interactions, comme je vous expliquais, comme là avec le groupe de touristes qui sont venus se prendre en photo. J'adore cela, avoir des interactions avec les gens. Je suis une fille tellement sociable. Après il y a des limites, hein. Je suis sociable, mais voilà. Faut pas non plus, comment dire ça. Je suis sociable, mais dans la limite du possible en fait. Je me méfie quand même un petit peu des gens. Je suis pas trop avenante non plus. Mais voilà, dans la mesure du possible, je suis une fille super sociable, joviale et qui est passionnée par tout ce qui est vidéo, la photo en général. Même si j'aime pas ma tête, c'est fou, hein. Je fais maintenant que j'ai décidé de me montrer face à la caméra et que je suis très satisfaite et tout, d'avoir osé sauter le cap. Je vous assure, je ne supporte pas écouter ma voix. Je n'aime pas écouter ma voix dans les vidéos. Je n'aime pas voir ma tête. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est ma tête. Elle va me suivre toute ma vie, quoi. Mais je ne saurais comment vous le dire. C'est comme ça. Donc là, je vais vous amener dans une rue, en fait, que je trouve qui est très belle. On est toujours sur la Croix-Rousse, hein. Quand je vous dis à la Croix-Rousse, c'est tellement bien parce que à cause de ça, en fait, il y a tellement de recoins, d'endroits que vous avez l'impression d'être ailleurs, mais pourtant vous êtes bien à la Croix-Rousse. Cette rue-là, je vais vous la montrer. Elle est chouette, pourquoi? Parce qu'il y a plein de magasins artisanaux, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Et ils vendent en fait un petit peu tout ce qui est accessoires, bijoux, tout est fait main. Donc on retrouve beaucoup ça sur les pentes de la Croix-Rousse, sur les pentes, de Lyon, dans le 1er arrondissement, mais aussi à la Croix-Rousse. Donc beaucoup de personnes se sont installées, et c'est ça aussi qui fait grimper aussi le style de vie, qui augmente aussi le style de vie de la Croix-Rousse, parce que même les boulangeries qu'il y a ici, c'est souvent des boulangeries bio, ou des boulangeries d'artisans, ou voilà, où vous trouvez des primeurs qui vendent des fruits et des légumes de saison bio, ou
Voilà, il y a beaucoup, et même tout ce qui est bracelet, accessoires et tout est fait main. C'est vraiment beaucoup de créateurs en fait, de création, d'artistes. Hein. Parce que pour moi, ce sont des artistes. À partir du moment où tu fais les choses de main, c'est, en fait, ton travail mérite, mérite au-dessus en fait de ton travail doit être au-delà en fait de ce que tu proposes comme service. Souvent, les personnes qui sont des artisans et qui vendent leur création, je trouve qu'elles sont pas assez mises en avant ou pas suffisamment au mérite du travail qu'ils fournissent. Et finalement, je comprends en fait que souvent ça soit un peu cher quand c'est fait main et que ça soit plus cher que quand ça ne l'est pas tout simplement. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'ai entendu les cloches sonner parce qu'il y a une église, voilà, l'église de la Croix-Rousse, à côté de l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai entendu les cloches sonner, ça veut dire qu'il est déjà 11h et je vais devoir me dépêcher aussi parce qu'à 11h30, il faut que j'ai terminé ma vidéo. J'ai un rendez-vous. Donc voilà, c'est aussi comment je fais pour, sûrement peut-être les gens se demandent, comment tu fais Laetitia? Ah, il y a Adopt. Vous savez, le magasin pour les filles là, ou les garçons aussi. C'est un magasin français où ils font des parfums pas chers. Avec la crise en fait, l'inflation, les gens trouvent tous les moyens possibles. En tout cas, les gens se sont mis à revoir en fait leur consommation, à revoir leur façon en fait de dépenser leur argent et à trouver des alternatives. Donc il y avait des parents, des personnes, plutôt que d'acheter du neuf, ils préfèrent aller sur la seconde main. Ça marche très 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 bien. Pareil pour tout ce qui est voilà, parfumerie. On sait qu'un parfum, ça va dans un bon parfum. Hein. Après, il y a des parfums de niche. Hein. Donc les parfums de niche, ils coûtent un peu plus cher. Mais on sait qu'un bon parfum, c'est minimum 150 €. Voilà, si vous voulez vraiment un beau parfum dans Sephora, et, Mariano, etc. Là, c'est le prix. Et donc du coup, en fait, les gens se sont aperçus que la vie, depuis un moment, ça fait longtemps que les gens se sont aperçus que la vie était devenue chère. Mais avec l'inflation, les gens se sont encore... l'écart, en fait, c'est tellement creusé, c'est devenu beaucoup plus flagrant que, en fait, les gens cherchent toutes les alternatives pour pouvoir faire des économies. Et moi, je les comprends. Donc du coup, il y a des petites enseignes, comme vous avez vu, Adopt et tout, où ils font des petits parfums, voilà, pour des petits budgets, voilà. Donc tous les clients sont satisfaits et c'est bien parce qu'il y en a pour tous. Voilà, chacun y trouve son compte et voilà. Vous pouvez pas dire que vous pourrez pas sentir bon parce que de nos jours, voilà, tu mets un peu du tien, tu mets tes moyens, tu mets avec ton budget, tu peux trouver ce qui t'arrange. Donc vous voyez, là on est... Attendez, on est où? Ah ouais, on est pas loin de la rue Hénon. L'église dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'église qui est ici. C'est une église. Et là, on est la rue Jacques-Louis Hénon. Voilà. Donc, voici Hénon. Et du coup, nous, on va passer juste en face, là, pour que je vous montre un petit peu tous les magasins dont je vous parlais. Allez, on y va, c'est bien. Sans perdre de temps. C'est parti! Donc déjà, ici, on a Franchette, c'est le primeur dont je vous parlais. Vous voyez, on voit déjà directement tout ce qu'ils vendent, des légumes, des fruits de saison, des pommes de terre, vous les voyez. En fait, les gens aussi, ici en tout cas, ils veulent voir. Même si vous avez un restaurant, les gens, ils sont beaucoup plus, attirés par ce qu'ils voient. Ah, ça c'est beau, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un magasin, comme je vous disais, de créateurs. Et regardez les chaussures, c'est en wax. C'est des baskets en fait qui sont faits customisées. Et franchement, je trouve ça trop beau. Regardez. C'est beau, hein. Quand je vous dis que les gens, ils aiment bien, surtout ici à la Croix-Rousse et tout ce qui est fait maison, tout ce que l'on peut voir en fait. Comment dire ça? Tout ce que l'on peut voir, même que ce soit dans la restauration. À partir du moment où le client en fait, il peut voir en fait ce que vous êtes en train de faire. En fait, ça vous donne plus de crédibilité et de confiance. C'est ça qui fait que les gens ont envie de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, vous me voyez plus, non?
Franchement, l'enfer pour les personnes qui habitent juste ici en bas. Ah ouais, la montée de Justine Godard qui est là. Ah ouais, non, non, non. Imaginez, vous déménagez. Vous déménagez, vous devez transporter toutes les affaires. Encore en pente, ça va. Mais tout le temps monter et tout ça. Oh là là. En plus sans ascenseur. Ah ouais, non. Franchement, je me vois pas. Mais du coup, c'est ça qui fait aussi le charme. Vous avez remarqué l'architecture. C'est une architecture voilà, avec des immeubles aux couleurs pastel. Très, très, très joli. Ici, au coin de la rue, on a un tabac. Voilà. De tabac. Il fait beau hein, aujourd'hui sur Lyon. Je sais pas à quelle heure la pluie va tomber, mais moi là j'ai envie qu'une chose, c'est de vous faire une autre vidéo personnellement. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo cet après-midi après mon rendez-vous. Et je pense aussi que je vais m'installer en terrasse pour le coup. Je vais commencer cette vidéo comme ça. Et ou pas forcément m'installer en terrasse, mais aller chez un commerçant, me prendre une glace, une crêpe, quelque chose, et ensuite continuer ma balade sur Lyon avec ce beau temps. Ah oui, aussi l'avantage de Lyon, c'est que je pense qu'il fait beaucoup plus beau à Lyon qu'à Paris. Voilà pourquoi Lyon est la meilleure ville de France, parce que ici quand même, on a quand même du beau temps et on risque pas de s'ennuyer quand le temps devient gris. Et les gens sont moins stressés aussi, hein. Franchement, et pourtant on a tous à peu près le même quotidien je pense, mais les gens sont quand même moins stressés ici à Lyon. Donc c'est une vie vraiment agréable à vivre. Donc venez sur Lyon, je suis votre guide touristique. Voilà, Laetitia, votre guide touristique. Si vous avez besoin de n'importe quelle information, vous pouvez compter sur moi. Regardez, il y a le Biocop, il y a un Biocop. Mais obligé, c'était obligé qu'il y ait un Biocop ici. C'était vraiment obligé qu'il y ait un Biocop à la Croix-Rousse. Ah ouais, vous verrez tous les endroits un peu, comment dire ça, tous les quartiers en fait, ou des beaux quartiers entre guillemets, il y aura toujours un peu les mêmes commerces. Vous voyez ce que je veux dire? Non, désolé monsieur. Il y aura toujours un peu les mêmes commerces, c'est-à-dire un Biocop, un primeur, des boutiques d'artisans, des supermarchés assez d'un certain standing. Voilà, vous n'allez pas trouver ici, vous voyez, en plein milieu un Lidl ou c'est pas méchant, hein, mais voilà, ou même un Franprix non plus, soit un Monop. Et en fait, il y a des références. En fait, dans chaque quartier, chaque beau quartier, en fait, il y aura des références. Et plus le quartier, il sera, on va dire, élevé en termes de personnes qui habitent là, qui ont un fort pouvoir d'achat, plus on va mettre des magasins pour ces personnes-là, et plus, justement, à l'inverse, vous serez dans des quartiers pas défavorisés, mais vous voyez, des quartiers moins chics, on va dire, moins beaux, enfin, estimés comme beaux quartiers. Et plus il y aura des magasins un peu sociaux, vous allez trouver plus de trucs sociaux, magasins un petit peu qu'on voit partout, magasins qui permettent à ces personnes de pouvoir vivre convenablement. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'achève, parce que j'arrive tout simplement à côté du métro et qu'il faut que je prenne mon métro pour être à l'heure, tout simplement. Donc franchement, c'est une belle balade, rapide je trouve. J'espère qu'elle a été assez longue cette vidéo et que vous l'avez appréciée, et je vais vous dire au revoir. Voilà, on est sur la place de la Croix-Rousse. Je pense que vous la connaissez maintenant cette place. Voilà, regardez comme il fait beau à Lyon, sur la place de la Croix-Rousse, et je vous dis au revoir. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Beaucoup d'abonnements, hein. Donc à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, et on se retrouve pour une autre balade ici à Lyon. Allez, à bientôt. Ciao.